Buongiorno a tutti et benvenuti in Toscana. Vous l'avez compris, nous sommes donc en Italie pour suivre la 5e manche des V2V Endurance Series. Ce week-end, vous en avez l'habitude, 4 catégories sont au programme avec le GT Tourisme LMP3 et les Protos pour 2 courses d'endurance de 6 heures. Sans oublier bien évidemment les feugnaux et les monoplaces. Autant dire que le spectacle devrait être au rendez-vous sur cette magnifique piste du Mugello que l'on découvre sans plus tarder. A l'instar de Spa-Francorchamps, le circuit du Mugello empruntait des routes publiques à sa création en 1914. Alors long de 66 km, le tracé toscan a progressivement été réduit pour mesurer désormais 5 km 245. Situé à quelques encablures de la ville de Florence, ce circuit est la propriété de la Scuderia Ferrari qui l'utilise régulièrement pour y réaliser des essais privés. Ayant accueilli Formule 3000, Formule 2, MotoGP ou encore DTM, des pilotes comme Depayet, Jabouille, Zanardi, Hakkinen, Lorenzo ou encore Rossi s'y sont illustrés. Constitué de courbes rapides, techniques et d'enchaînements vallonnés, il s'agit pour beaucoup de concurrents V2V du plus beau circuit du calendrier. Il ne reste que 2 épreuves aux pilotes monoplace pour se distinguer et tenter de succéder au Suisse David Drou. 6 courses pour départager Alex Peroni, Gilles Herriot et Winfried ou encore Alexei Chouklin. Mais ce week-end, sur l'Autodromo Internazionale del Mugello, tous allaient devoir surveiller David Drou, le champion sortant de retour comme Paul Ricard pour se mêler à la bataille en tête. Le Suisse s'est lancé seulement 6e de la première course alors que le poleman Alexander James Peroni prenait le meilleur départ devant Grégoire Saucy et le Hollandais Rinus van Cantoot, nouveau venu au sein du team MP Motorsport, qui effectuait sa première course en carrière en monoplace. En tête, Peroni imprimait un rythme élevé et creusait rapidement l'écart sur Van Cantoot et David Drou, auteur d'un excellent départ. Derrière, Alexei Chouklin remontait petit à petit dans le peloton après avoir connu des difficultés au départ. 6e à l'issue du premier tour, l'Ukrainien dépassait successivement Thomas Neubauer et Grégoire Saucy pour pointer en 4e position derrière Drou. Après la pause estivale, Alex Peroni poursuivait son début de saison tonitruant et décrochait son 7e succès de l'année sur les terres de son équipe TS Corse. L'Australo-Italien menait l'épreuve de bout en bout et terminait avec 3 secondes d'avance sur Rinus van Cantoot, venu ici pour préparer sa saison 2017. David Drou terminait en 3e position devant Alexei Chouklin et Grégoire Saucy. Le lendemain matin, c'est le Suisse Grégoire Saucy qui s'est lancé en pole position devant Rinus van Cantoot et Alexei Chouklin. Auteur d'un départ de rêve, l'Ukrainien était immédiatement dans les échappements du jeune Grégoire Saucy. Le pilote MP Motorsport s'emparait même de la tête de course quelques instants plus tard, après un bel affrontement roue contre roue avec le pensionnaire du GSK Grand Prix. Chouklin leader, rapidement talonné par Alex Peroni, remonté comme un boulet de canon, 2e position, après s'être élancé à une lointaine 7e place sur la grille. Mais au 6e tour, l'Ukrainien sortait large et perdait le bénéfice de son bon début de course, laissant passer Peroni et Drou dans la manœuvre. Le leader du challenge monoplace n'en demandait pas tant et ne ratait pas l'occasion de décrocher une 2e victoire consécutive devant le champion en titre de la discipline. Dans la dernière course du week-end, Alexei Chouklin brisait le signe indien et s'imposait pour la première fois de l'année après un dépassement sur Peroni dans l'avant-dernier tour de course. Le podium était complété par le Hollandais Rinus van Cantoot. 6e des 2 premières manches du week-end, Gilles Herriot terminait au pied du podium et s'offrait le luxe de devancer David Drou sur la ligne d'arrivée. Avant de se rendre à Manicourt, Alexander Peroni caracole en tête du classement général. Avec plus de 100 points d'avance sur le pilote Formula Motorsport Gilles Herriot, l'Australien se rapproche encore un peu plus du titre 2016. Nous allons avoir l'hymne australien. Cette 5e épreuve GT Tourisme LMP3 de l'année dans le cadre des V2V Endurance Series, jugée sur une durée exceptionnelle de 6 heures, s'annonce spectaculaire. 2 mois se sont écoulés depuis le dernier meeting et il tarde à tout le monde d'en découdre à nouveau. À domicile, l'équipe Nova Race a signé la pole position devant la Ginetta numéro 55 de Robertson White, alors qu'en P3, la Ligier des Polonais Inter-Europol Compétition s'élance devant l'équipe N-Race et la Ligier numéro 10 du Graf. En GT, meilleur chrono pour la Renault RS01 d'ABS Sport Auto devant la Ferrari 488 de l'équipe Visium des champions en titre. Les concurrents sont prêts à partir pour cette épreuve, tous sauf les 2 Ginetta 50 et 57 qui partiront de la voie des stands.
Les voitures sont en formation avant le départ qui est donné peu après midi. Avec une température de 30 degrés dans l'air et un soleil bien présent, nul doute que les pilotes sont motivés pour briller sur cette piste du Mugello. À l'agitation du drapeau vert, c'est la Ginetta numéro 27 qui prend le meilleur départ devant la 55 et la 59. Mais au premier virage, la Ligier 93 s'empare de la 3e place. Jordan Perrois est parti le couteau entre les dents. En GT, Frédéric Hierly sur la Viper numéro 70 a pris le meilleur envol devant Jean-Bernard Bouvet que l'on retrouve en caméra embarquée. Le Manceau est à l'attaque derrière le Suisse Hierly. Et ça va passer pour Bouvet avant le deuxième Arrabbiata. Le tiercé de tête est complété par la seconde Ferrari engagée dans cette épreuve, celle de Marco Zanutini. À l'avant de la course, la Ligier Race numéro 93 se fait de plus en plus menaçante sur la Ginetta de pointe. Perrois s'empare même des commandes de l'épreuve après quelques tours. Une P3 amène donc devant les PFV, inutile de préciser que son équipier Christophe de Culto est ravi d'un tel début de course. L'équipe NRS est très professionnelle, c'est une équipe assez jeune encore en V2V. Ils avaient engagé une GT l'année dernière, c'est la première année en proto et ça se passe très bien. Ouais. Des week-ends chargés pour Christophe de Culto, le vice-président de la marque Honda France, qui porte donc une double casquette lors de ses épreuves V2V. On a un partenariat avec l'organisation V2V, puisque en fait, l'ensemble des protos CN sont équipés de moteurs Honda, donc on a un partenariat, on a une visibilité Honda, on a l'opportunité d'inviter nos concessionnaires et nos clients en fait, sur les épreuves françaises. Mais derrière tout ça, c'est avant tout de la passion. 3e place dans cette course pour la Ligier numéro 13, en 3e position devant les deux graphes, la 888 des actuels leaders du championnat et la 10, 5e en ce début de course. On retrouve Sergio Pazian en pleine gestion du trafic. Après une heure de course, la Ferrari numéro 1 commence à creuser l'écart dans la catégorie GT sur la Viper numéro 70 de l'équipe AN Team. 3e place pour la Renault RS01 numéro 45 des Polmen devant la 2e voiture du AB Sport Auto, la 11 pilotée par Eric Van de Wever. Après être parti des stands, Lawrence Tomlinson remonte comme un boulet de canon. Le patron de Ginetta, entouré ce week-end du jeune et prometteur Jordan Sanders, ainsi que du champion 2015 de LMS John Lancaster, s'est emparé de la 3e place. Il est surmotivé, tout comme l'équipe Nova Race, actuellement 2e. Elisa Maioli, la team manager, ne peut que se réjouir de la performance de ses pilotes sur leur terre. On est très content d'avoir, disons, hébergé les VDV et les pilotes italiens aiment beaucoup les Mugello. Donc un résultat ici serait vraiment top. Retour en piste à bord de la Ligier numéro 10 et coup de théâtre avec la 93 des leaders au ralenti sur la droite de l'image. Moteur cassé et abandon pour la Ligier Race. La hiérarchie est donc largement modifiée. La Ligier numéro 13 se retrouve en 2e place derrière les nouveaux leaders, la Ginetta numéro 57 désormais aux mains de Jordan Sanders qui se défait de la Porsche numéro 56. Leader en GTV2, cette Porsche RMS du trio Malégol, Bachelier, Blanc ne lâche rien. Malgré la chaleur, l'Italo-américain Howard Blanc est tout sourire après un relais solide. C'est une très bonne équipe, ce sont des gens très professionnels. Maintenant, je ne parle pas de mes coéquipiers évidemment aussi, mais l'écurie franchement, ce sont des gens qui veulent travailler, qui veulent gagner, qui veulent donner aux pilotes toutes les chances à gagner. La 2e salve d'arrêt au stand intervient, une phase de course importante où la victoire peut aussi se jouer. Les pilotes GT s'arrêtent, la Ferrari Visium occupe toujours la 1re place devant la Viper numéro 70 et la Ferrari numéro 51. Mais attention à la Renault numéro 45 dans leur sillage. On retrouve justement Maxime Jousse, le chef de file de l'équipe AB Sport Auto. Les V2V Endurance Series, ça fait 4 ans maintenant que je suis ici, ça m'a beaucoup appris au début parce que j'ai fait mes débuts en GT ici. Donc voilà, puis maintenant ça continue à mettre en avant de temps en temps, en tout cas c'est très sympa et donc voilà, j'aimerais bien devenir pro un jour. Si tout va bien chez AB Sport Auto, rien ne va plus dans l'équipe AF Corset. Alors 3e de sa catégorie, la Ferrari de Cordoni Zanutini Montermini connaît un problème d'amortisseur. Les Italiens ne seront donc pas prophètes en leur pays. Du côté des P3 PFV, Rémi Duguffroy signe des chronos encourageants au volant de la Ginetta numéro 50. La voiture est bien installée dans le top 6, 2e en PFV, alors que le Français se faufile dans le trafic. Désormais 3e de cette épreuve, la Ginetta numéro 59 s'est emparée de la 1re place en PFV après l'abandon de la 57 sur problème mécanique. Excellente 2e position de l'équipe espagnole B-Motorsport qui confirme ses progrès. Nouveau leader du classement général, la 13 effectue son dernier arrêt. Martin Hippe prend le relais de son équipier Jakub Smikowski. La formation polonaise se dirige tranquillement vers la victoire.
Dans une course à rebondissement et sur un terrain de jeu propice aux qualités du châssis Ligier, l'équipe Inter-Europol Compétition a su éviter les embûches pour décrocher sa première victoire au général. Un succès qui propulse le duo germano-polonais en tête du classement P3. T'as raison. Nous avons eu la stratégie, la seule manière qui était possible pour nous. Avec 3 pilotes, ça aurait été bien sûr meilleur puisqu'on aurait pu faire 3 fois des doubles relais. Mais nous n'avons pas pu trouver un troisième pilote qui était aussi rapide que nous. C'est comme ça. En GT, 4e victoire pour l'équipe Visium des champions en titre Pagny-Perrier-Bouvet. On gagne, mais c'est serré, c'est super. Je pense que c'est un beau spectacle. Effectivement, avec les Renault, on est tous serrés, on se bat tous, on est tous en âge et franchement, c'est top. Et on a une équipe qui nous a fait une voiture super sympa. Et voilà, donc on les remercie parce que sans eux, on n'est rien. Les vainqueurs des différentes catégories sur le podium ici au Mugello. Victoire de la Ligier numéro 13 en P3. Visium s'impose devant AB Sport Auto et AN-Team en GT, alors qu'en PFV, l'équipe Race Performance s'illustre pour sa première participation. 3e victoire consécutive en P3 pour Inter-Europol Compétition, leur première au général, alors qu'en PFV, les débutants McKinnon et Jackson s'imposent. En GT, 4e succès en 5 courses pour la Ferrari Visium, devant l'excellente Renault RS01 numéro 11 qui termine 2e. En tête à moins d'1 heure du damier, la Renault numéro 45 termine 5e en raison d'une avarie. On commence ce résumé Fenio avec le traditionnel tour du circuit en caméra embarquée, 5 km 245 en compagnie de Romain Houllier sur sa SP05 à moteur Peugeot de 250 chevaux. Alors nous voilà à bord de la Fenio SP05 numéro 24 de HMC Racing, dans la grande ligne droite de départ du circuit du Mugello. Donc on arrive dans le bout de ce circuit approximativement à une vitesse de 245 km/h et on va venir toucher les freins entre 100 et 80 mètres pour pouvoir passer notre première courbe. Courbe en montée, assez simple à prendre, et on va arriver sur notre premier gauche-droite où il faut éviter de se laisser embarquer dans ce premier gauche pour le droite qui suit. On relance en sortie et on va arriver à notre deuxième gauche sur droite qui est légèrement plus ouvert que le premier, donc on peut garder un petit peu plus de vitesse. Et là on va arriver dans un enchaînement où il faut un peu de cœur. On va arriver sur un droite à descendre. Une fois engagé là-dedans, on soude et on passe gauche complètement à fond. Et on va arriver sur les deux Arabatia, deux droites d'Arabatia, où on arrive approximativement à une vitesse de 200 km/h. Avec une grosse compression, énormément de G, donc vraiment génial. On arrive maintenant sur un droite sur gauche, légèrement en descente, relativement simple. Bien prendre la corde pour pouvoir sortir comme il faut. Et là on voit au loin une Fenio 5, donc les deuxièmes modèles qui courent dans le championnat Fenio. Une longue courbe droite, une sortie qui se referme légèrement et on va arriver sur une chicane qui se passe à fond. Là je lève légèrement parce qu'on arrive derrière la F5. Et puis on va arriver sur le dernier gauche du circuit, identique, une longue courbe en descente. Il ne faut pas hésiter à remettre gaz très très tôt pour pouvoir avoir une Vmax maximum au bout de la ligne droite. Et voilà la longue ligne droite du Mugello, tout en descente, avec les montagnes dans le fond, magnifique. Une trentaine de Fenio se sont donné rendez-vous en terre italienne pour cette avant-dernière confrontation de l'année. Depuis le début de saison, un homme se distingue par ses performances, Romain Houllier sur la SP05 du HMC Racing. Le Breton a décroché 10 victoires depuis le début de saison, mais ses adversaires sont déterminés à stopper cette série, à commencer par Arlan Boulin sur la Fenio numéro 32. Le pilote AGR Bleu Mercure s'élance en pole position de cette première course du Mugello devant Romain Houllier et Jean Kellet, le champion 2014 de la discipline. Les trois hommes sont au-dessus du lot en SP05, alors que dans le clan des F5, le leader du championnat Cédric Gardin s'élance 6e, derrière ses rivaux Cyril Denis, Renaud Malinconi et Aurélien Robineau. Au feu vert, c'est une nouvelle fois Houllier qui est le plus prompt à s'élancer. Le leader du championnat s'empare des commandes de cette première course du week-end devant Boulin, Tessier et Kellet, auteurs d'un départ moyen. Attention au premier virage, certains concurrents bloquent les roues, mais toutes les voitures passent sans encombre. Houllier va rapidement adopter un rythme élevé afin de creuser un écart conséquent sur le reste de la meute. En F5, Cyril Denis se positionne immédiatement comme le favori de ce week-end. Le Manceau ne laisse aucune chance à ses rivaux et s'échappe devant Robineau et Gardin. Auteur d'un départ moyen, Malinconi remonte petit à petit et va s'emparer de la deuxième position finale dans l'avant-dernier tour face à Gardin. Devant, Romain Houllier décroche une nouvelle victoire en résistant au retour éclair de Jean Kellet sur la ligne.
Belle opération pour Cyril Denis en F5, le pilote Wintec l'emporte devant l'Albigeois Malinconi, alors qu'Aurélien Robineau perd de gros points en étant contraint à l'abandon. Le lendemain, Houllier s'élançait en pole position et prenait une nouvelle fois le meilleur départ. Le leader du championnat allait s'imposer pour la 12e fois de l'année et prenait des points importants à ses deux rivaux pour le titre, Jean Kellet et Arlan Boulin. En Fogno 5, Cyril Denis a livré une bataille exceptionnelle avec Claude Chaumeau. Le pilote Wintec aura su s'employer pour prendre le meilleur sur le pensionnaire du HMC Racing. On retrouve Cyril Denis dans les échappements de Chaumeau. Le Manceau aura finalement le dernier mot et va décrocher un deuxième succès de rang au Mugello. Dans la dernière course du week-end, Jean Kellet réalisait un véritable exploit en devançant Romain Houllier. Invaincu depuis la première manche au Mans, en avril dernier, le Breton laissait son rival filer vers la victoire et devançait Eric Tessier sur la ligne. Le pilote Promotosport pouvait ainsi célébrer son 3e succès de l'année, son premier depuis Barcelone. 6e de cette course, Cyril Denis réalisait le hat-trick en Fogno 5. Il revient désormais à grandes enjambées sur ses adversaires au championnat, le pilote SBD Cédric Gardin et le pensionnaire du team VUSA, Renaud Malinconi. Au cumul du week-end, Houllier réalise la bonne opération et conforte sa position de leader au classement général SP05 devant Kellet et Boulin avant de se rendre à Magny-Cours pour la grande finale. On conclut ce meeting avec les protos. 22 voitures sont engagées pour cette course de 6 heures disputée sur le magnifique circuit du Mugello. Au volant de leur CN, les pilotes devront se donner à fond pour tirer le meilleur de leur machine. À l'issue de la séance qualificative, l'équipe DB Autosport signe sa 3e pole de la saison devant les Norma numéro 2 de l'équipe TFT et la 40 de chez Palmyre. 4e place pour la 2e Norma engagée par Daniel Bassora devant celle de l'équipe TFT qui retrouve Vincent Capillaire ce week-end. TFT qui rafle la mise en prestige avec la pole de la numéro 6. Vivons le départ en compagnie de David Zollinger en 3e position derrière Ferté. Au drapeau vert, Marc-Antoine Danielou ne laisse à personne le soin de prendre les commandes. Galvanisé par la première victoire de son équipe à Motorland, Danielou réalise le meilleur départ devant la 30 de Thomas Akari et la 40 de David Zollinger. Après quelques tours, le top 5 commence à creuser un léger écart sur le reste du peloton. Très vite, certains concurrents choisissent d'effectuer leur premier passage handicap obligatoire. C'est le cas de la 32 de chez CD Sport, de la 8 ou encore de la 2 d'Alain Ferté qui a pris un départ prudent. Sur ce rapide mais très exigeant tracé toscan, Thomas Akari sur la 30 va sortir de la route et perdre un temps précieux. Grosse déception pour le champion en titre. Après 2h30 de course, la 22 de l'équipage Danielou de la Fosse Petersen occupe la tête de l'épreuve devant la Norma numéro 8 qui a déjà effectué 3 de ses passages au stand obligatoires. Un tir groupé TFT avec la 6, 3e et leader en prestige devant la 2 d'Alain Ferté, déjà remontée 4e alors qu'elle a effectué 6 de ses 8 passages prévus. Le top 5 est complété par la Norma numéro 21 du DB Autosport, actuellement pilotée par le Français Jordan Perrois. 2e du classement prestige derrière la 6, Jacques Wolf au volant de la 42 de chez Palmyre se bat face au doyen de l'épreuve Frédéric Darocha. Le pilote IDEC est sur un bon rythme avant de s'engouffrer dans la voie des stands pour laisser sa place à Gwenaël Delaumier. On le retrouve juste après son relais. Nos ingés et Jean-No nous a fait une voiture bien équilibrée, pas fatigante à piloter, et moi je me suis régalé, franchement je me suis régalé. Je voyais que mes temps n'étaient pas trop mal, et quand tu as pas beaucoup de voitures qui te doublent, tu te dis je suis pas si mal que ça, tu vois. Donc vraiment je me suis fait beaucoup plaisir, franchement. Et pour l'équipe maintenant, c'est aux gamins, aux jeunes de terminer, quoi. Moi j'ai fait mon boulot. Je me suis régalé, franchement là. Plus loin dans le classement, la Ligier numéro 85 du Graphe n'a pas connu un début de course facile. Une petite erreur d'Adrien Trouillet qui ne gâche toutefois pas le plaisir de l'équipage. Le V2V, ça permet vraiment de faire de belles courses sur des beaux circuits, des belles courses d'endurance, vraiment des budgets vraiment accessibles et raisonnables. Donc ça, c'est vraiment une bonne chose. Mais nous, de toute façon, dans notre cas, c'est une saison d'apprentissage. Donc au-delà de la performance, nous, on est là vraiment pour prendre de l'expérience, pour que nos pilotes s'améliorent. Et c'est vraiment notre objectif. Le plaisir, la convivialité et les affrontements en piste, tout cela est possible en V2V Endurance Series grâce à un savant mélange entre pilotes gentlemen venus pour se forger une expérience et pilotes professionnels présents pour mettre au point les voitures et accompagner leurs équipiers. Je leur
prévoit une préparation avant chaque meeting, donc il y a souvent des questions, on échange par rapport à chacun, leurs objectifs, les points qu'ils ont à travailler ou tel virage. Donc on fait ça voilà, de manière assez régulière entre les courses et puis sur les meetings bien sûr avec analyse des caméras vidéo, des datas. On utilise tous les outils, mais voilà, il y a les datas, il y a des fois le bord de piste, on les emmène voir un petit peu comment ça passe pour visualiser. Le but c'est de partager cette passion tous ensemble, voilà, on fait pas mal d'activités aussi en dehors de la course, voilà, on se retrouve au ski l'hiver, l'été on fait d'autres choses, du bateau, des choses comme ça. Il y a un côté un peu professionnel j'ai envie de dire, mais aussi convivial et amical parce que c'est tous des amis maintenant et on a voilà, un super état d'esprit dans notre équipe, donc ça c'est du bonheur. Plus qu'une heure dans cette course et la Norma numéro 2 s'est emparée des commandes de l'épreuve après avoir pris le relais de Philippe Iliano, Ander Villarino devant Jens Petersen sur la 22 et Andrea Dromedari sur la 8. La 40 de Fabien Thuner est 4e, juste en embuscade. Le Suisse est enclué dans le trafic, il faut trouver rapidement l'ouverture sur les retardataires. Dans la catégorie prestige, la Ligier numéro 15 de l'Idexport Racing est désormais en tête devant les 2 TFT, la 5 de Morales Rion Simadomo et la 6. À 20 minutes de la fin, la 2 connaît quelques difficultés et doit laisser sa première place à la Norma numéro 22 devant la 40 de Fabien Thuner qui attaque fort pour revenir. Mais dans les 2 dernières minutes, un coup de théâtre incroyable intervient. Il était écrit que ce week-end serait placé sous le signe des rebondissements. Fabien Thuner est bloqué derrière la 22 du DB Autosport qui connaît des problèmes électriques. Le pilote Palmire, 2e à un tour de la 22, demande des explications à son équipe qui n'ose l'autoriser à passer. Fabien Thuner ne se laisse pas perturber et bien lui en a pris. Le Suisse s'empare de la première position et boucle le dernier tour en tête. Il s'impose et offre à son équipe un succès inespéré ici au Mugello. Leader durant 117 des 191 tours de course, les hommes du DB Autosport sont dépités. Une déception qui contraste avec la joie de l'équipe Palmire qui s'impose en V2V après 3 ans de disette. Ah bah ça on va s'en souvenir, et puis celle-là on l'attend depuis quand même quelques temps parce que ça nous a pas trop souri ces derniers temps. J'ai rien compris, on m'a dit de rester derrière, mais en fait il fallait juste le doubler. Personne ne savait qu'il était en panne d'essence, d'un coup ils ont réalisé qu'il était vraiment juste. Et voilà quoi, un peu de chance, un peu de réussite, une super auto et des ravitaillements au top, génial. L'équipe Palmire des quadruples champions retrouve enfin la première marche du podium dans cette catégorie prototype. Après TFT, CD Sport et DB Autosport, c'est au tour de l'équipe Palmire de s'imposer cette année. En prestige, solide prestation de la 15 du Idexport Racing qui l'emporte. Après l'Espagne et l'Italie, les concurrents des V2V Endurance Series feront leur retour en France. Ce sera sur le circuit de Nevers-Manicourt début octobre pour l'avant-dernière manche de l'année. D'ici là, portez-vous bien et restez fidèles à Motors TV.